Lula revient, et de loin, en remportant le second tour de l'élection présidentielle au Brésil avec 50,9% des suffrages face au président sortant de droite Jair Bolsonaro, selon les résultats officiels définitifs. Lula, lors de sa campagne, a tablé sur l'unité du pays et que le Brésil ne pouvait être une nation paria, mettant ainsi en exergue les orientations extrêmes de son rival. Lula a aussi mis au cœur de son message durant des mois l'Amazonie, dont les orientations de déboisement durant le mandat de Jair Bolsonaro ont suscité moult réactions et vives critiques, même à l'international. Peu après l'annonce des résultats hier et lors d'un discours devant les supporters, Lula parle d'un Brésil et d'une planète qui ont besoin d'une Amazonie en vie. Luiz Inácio Lula da Silva est arrivé en tête au premier tour avec 40,43% des voix contre 43,20% pour son rival. Face à Jair Bolsonaro et ses sorties populistes pour conforter sa base, Lula, lui, s'est d'emblée positionné au centre de l'échiquier politique. La hausse du prix de l'énergie, une inflation galopante qui inquiète une grande partie de la population, laquelle a finalement penché pour Lula lors de la mise du bulletin de vote. Par ailleurs, le président élu a promis de renforcer la protection sociale. Mais au-delà de la stratégie politicienne, Lula a pu aussi compter sur son indéniable charisme, lui l'icône de gauche de 77 ans qui a dirigé le pays de 2003 à 2010. Un passage prison en 2018 pour affaire de corruption, libéré ensuite en 2019, après que la Cour suprême décide d'annuler ses condamnations en 2021, cependant qui ne l'innocente pas pour autant. Lula concentre pourtant un capital de sympathie indéniable. On garde de ses deux précédents mandats l'homme qui a mis en place d'ambitieuses réformes sociales qui ont permis de faire sortir près de 30 millions de Brésiliens de la pauvreté. Mais Lula n'est pas pour autant un marxiste première louche. Il sait aussi parler aux marchés internationaux en promettant de restaurer la réputation du Brésil sur la scène internationale après 4 ans de méfiance sous le signe du nerveux et imprévisible Jair Bolsonaro. A noter que Lula sort vainqueur d'une campagne violente durant laquelle plusieurs militants politiques ont été assassinés, ainsi qu'un député. Rien d'exceptionnel au sein du plus grand pays d'Amérique latine, avec une population plus que jamais fracturée, armée, qui ne se parle plus, avec des tensions qui s'invitent de plus en plus dans la rue, mais aussi sur le théâtre politique. Bolsonaro, qui n'a pas encore fait de commentaires, qui a affirmé fin octobre qu'il reconnaîtrait sa défaite à condition que rien d'anormal ne soit relevé lors du vote.